Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors après la seconde demi-finale, place ce mardi soir à la finale de la saison 9 du Talent Show. Ils étaient 150 sur la ligne de départ. Les participants ne seront plus ce soir que 10 à s'affronter dans la France à un incroyable talent. À la clé, une récompense, je crois, de 100 000 € et une participation au festival Juste pour rire pour évoquer ce dernier tour de piste et de chauffe. Les animateurs Louise Ekland et Alex Good, bonjour. Bonjour Fifi. Bonjour Fifi. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc dernière ligne droite, je disais ce mardi soir sur M6. Vous diriez mission accomplie pour cette saison 9 ? Bah écoute, nous oui, on était déjà, c'était notre première tous les deux. Ouais, on a passé un bon moment ensemble. C'est un super bon camarade. Donc puis aussi. Le jury est sympa, il y avait une bonne ambiance, donc oui, on s'est régalé. Et on a vu des talents qu'on a trouvés, nous, incroyables, dans des places à certains. Alors justement, les talents, on va y revenir. Les talents qui font vraiment la différence sur cette saison, selon vous ? On va pas te dire ça à l'oreille de la finale, parce que sinon on va être genre, c'est nos favoris. Vos coups de cœur, vos favoris, vous n'avez pas le droit. Moi j'ai adoré Stevie Star. Stevie Star, il est extraordinaire. Voilà. C'est vrai, on peut donc pas. C'est celui qui avale. Qui avale n'importe quoi. Voilà, il peut ingurgiter. Récemment des poissons donc. Récemment, alors, pour la demi-finale, il a fait un poisson. Oui, on peut pas dire que c'est pas incroyable. C'est clair. Voilà, c'est incroyable. Il y a la petite Erza qui chante super bien. Moi j'adore Marianne. Marianne, c'est une chanteuse lyrique, prof d'espagnol. C'est une prof, oui, mais c'est une chanteuse lyrique aussi, on peut le dire. Exactement. Elle est extraordinaire. Viatoslav, le petit qui fait des acrobaties, enfin. Tout le monde. Il y en a plein, Arthur là, qui fait ses contorsions et tout. Qui est si on arrive à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de talent déjà. Est-ce qu'il y a une discipline qui domine quand même, on va dire, qui survole globalement la saison ou pas selon vous ? C'est difficile à dire, si tu veux, parce qu'après les gens voient qu'il y a des chanteurs, donc ils disent mais pourquoi il y a des chanteurs ? Il y en a dans The Voice, machin. Oui, mais c'est un problème de talent. Donc un talent, c'est sûr que le talent le plus commun chez les gens, c'est le chant, parce que toi, moi, toi, tu chantes très bien, toi d'ailleurs. Voilà, tout le monde sait chanter. C'est moins fréquent de savoir se balancer en l'air avec un orteil gauche, tout en faisant un truc avec l'oreille droite. Donc si on a voilà, il y a beaucoup de chants, on a beaucoup d'acrobaties, beaucoup de magie aussi, on a eu pas mal de magie cette année. Enfin, plein de choses. On a eu Tadam, le magicien, incroyable. Ça, c'était Alex Good, alias Alex Good, un petit canular. Stevie Star, donc vous parliez candidat, donc il avale un poisson vivant qui le régurgite, ce qui est assez vivant, qui le recrache, sorti dans une petite boîte. Audrey Pulvar, dans le Grand 8, il y a une semaine à qualifier toutes ces émissions de merde, entre guillemets. Je la cite, ça vous choque ? Écoute. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut aussi en même temps. Mais bon, c'était un peu virulent. Elle est journaliste, peut-être elle aurait pu peser ses mots un tout petit peu plus. Je sais pas. Le plus choquant, c'est de dire que c'est vulgaire et de dire le mot merde juste après. T'as envie de dire, attends, fais attention quand même. Parce que là, du coup, tu donnes le bâton pour te faire battre, entre guillemets. Et puis je pense que c'est surtout une question de jalousie. Je crois qu'Audrey aurait voulu vivre le voyage incroyable de ce poisson qui a vécu cette expérience extraordinaire au sein du corps humain. Et c'est peut-être ça qu'elle regrette finalement au fond d'elle. Mais quel corps ? Est-ce qu'il y a une limite comme elle pointait un peu, on va dire, la limite de ces émissions, entre guillemets, de talent show? Il n'y a pas de limite, ça nous a tous fait rire. Ça a toujours existé, Philippe. Voilà. Ça a toujours existé. Et ça nous a tous fait rire. Alors après, tu peux te demander qu'est-ce qui fait rire Audrey, ça c'est une vraie question. On posera la question. Voilà, nous ça nous a tous fait rire, ça fait rire 3 millions de personnes en moyenne cette année. Tu vois, et puis il y a tous les talents. 2 secondes après, on avait un contorsionniste incroyable qui nous a fait un numéro magique, poétique, où on est tous partis sur Pluton. Alors on rit, on pleure, on est ému, tout se passe, voilà, et c'est la diversité du show qui fait aussi sa force. Enfin, moi je trouve. Je pense qu'on a proposé un beau spectacle jusque-là, et ce soir encore, ça va être incroyable. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre t'as l'impression que c'est un peu des critiques ça devient la télé qui critique la télé, quelle vacuité quoi. T'as envie de dire, laissez les gens apprécier ce qu'ils aiment. C'est comme on critique Patrick Sébastien ou Cyril Hanouna ou nous quand on fait des blagues. C'est bon, nous ça nous fait rire. Voilà, si ça vous fait pas rire, ne regardez pas. Et puis c'est tout. C'est dit. Ce mardi soir, vous affrontez alors la concurrence Person of Interest sur TF1. C'est une série, un documentaire sur la destruction des Juifs en Europe sur France 2. Oula. Et la série Famille d'accueil sur France 3. Ça vous inspire quoi ? Écoute, au moins c'est varié. Ouais, c'est rude, la concurrence elle est rude toujours, je pense. Oui, mais c'est dur tous les jours. C'est très varié, c'est très différent. Si tu veux passer un bon moment, c'est avec nous que vous allez le passer, je pense. Tu peux passer un bon moment avec tous les trucs, mais c'est vrai que. Oui, mais je veux dire, se marrer surtout. Si tu veux passer un bon moment, rigoler, c'est avec nous que vous pouvez le faire. Et puis la concurrence, elle dure maintenant tous les jours de la semaine, tu vois. Et puis tant mieux. On a la chance d'avoir une diversité de chaînes unique au monde. Alors c'est un peu difficile pour les pubs et pour nos chaînes de récupérer des moyens. Pour les recettes. Voilà, pour les recettes, c'est beaucoup plus dur. On a un pays unique, mais au moins chacun peut prendre ce qu'il veut. Donc, on parle des chiffres. Mardi dernier, donc c'était la seconde demi-finale. Vous êtes passé sous la barre des 10% de part d'audience. 9,7. 2,2 millions de téléspectateurs. Vous diriez cruel ou mérité ?
Alors non, nous on a trouvé ça cruel. Hein. Enfin, c'est cruel. Je pense qu'on a proposé un très beau spectacle. Il y avait des choses très variées. C'était du direct. Et c'est génial d'être en direct parce que c'est rare maintenant en télé. C'est rare. Il y a eu plein de moments assez sympathiques, des imprévus. On adore le direct, quoi. Donc, non, je pense que est-ce que ça veut dire que les nouveautés, il y a eu beaucoup de nouveautés. Hein. Oui, mais alors il y a deux. Le Golden Buzzer, l'ensemble du jury a été renouvelé, en effet. Écoute, il y a plein d'explications. Sauf Gilbert Rozon, qui est, on va dire, le pilier du talent show. C'est sûr que ça marche moins cette année que ça a marché les autres années. Point. Ça marche à peu près. Si tu compares, de la même façon que l'année où on avait tout changé encore. Où, la première année où on est arrivé à l'époque avec Sandrine, avant Louise, ça marchait un peu pareil. C'est-à-dire que c'était un peu brinque-ballant. Voilà, la différence près que quand on est pendant les vacances, ça marche très bien parce que je pense que c'est un programme que les enfants aiment regarder. Et familial. Et que quand les enfants regardent la télé, ils ont un peu la priorité de sa télécommande et ils veulent le regarder. C'est sûr que maintenant, le mardi soir, le mercredi, 100% des gamins sont à l'école. Donc voilà, je pense qu'on a un programme familial. Alors c'est peut-être un moment de programmation, peut-être qu'on aurait dû commencer comme pendant les vacances, comme on a toujours fait. Ça serait un moyen de lui donner davantage d'énergie et de lustre, justement. C'est une recommandation que vous avez faite à la chaîne ou pas? Bah écoute, oui, mettre de la programmation. C'est pas nous les maîtres de la programmation, mais tu te permets de faire des remarques. Tu peux faire des remarques. Moi, je l'ai fait. Moi, je le fais pas. Mais disons que c'est pas notre travail. J'imagine qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis après, on est aussi une des émissions qui résiste le mieux aux grosses séries, justement, des autres chaînes. Donc c'est aussi pour ça qu'on est programmé là. Enfin, il y a plein d'explications. Après, voilà, ça reste un programme de divertissement qui a atteint un pic à 3,6 millions pendant les vacances, ce qui est toujours un bon score quand même. Et puis la finale ce soir, on va monter. On monte toujours en finale, donc c'est chouette. Incroyable Talent reviendra pour une saison 10, hein, je crois que ça a déjà été annoncé. On ne sait pas encore. Nous ne sommes pas dans Alex a fait fuiter l'information, non? Non, il y a une saison, on prépare une émission spéciale enfant. Alors, c'est pas forcément, c'est pas la saison complète, tu vois, on va pas refaire 8 émissions avec des enfants parce qu'on ne trouvera jamais autant d'enfants pour faire l'émission. Donc, je pense qu'on prépare une spéciale enfant, on va voir ce que donne le casting. Si on trouve un casting qui est bien, on ira. Et franchement, voilà, que d'émotions, encore comme avec la petite Erza quand elle chante. Elle était extraordinaire. Ou le petit Ziatoslav. On n'est pas assuré qu'il y ait une saison 10 du format classique de. Tu sais jamais. On n'est pas dans les secrets des dieux, hein, donc on va voir. C'est pas nous qui savons. Tu peux demander dessus, ils te diront. Mais Frédéric de Vincel, Frédéric de Vincel, donc est le nouveau patron en effet des programmes de la chaîne, qui était le directeur général de W9. J'imagine il y a une vie pour tous les deux après Incroyable Talent. Louise, il y a eu l'arrêt de la quotidienne 100% Mag, hein, il y a quelques mois. Est-ce que M6 vous a déjà proposé un nouveau job, comme on dit? Un nouveau job. Je suis en contrat, donc et puis j'ai un nouveau projet. Oui, j'ai un rendez-vous très vite, donc on va savoir la suite des choses. Mais oui, on en parle. Votre souhait, ce serait d'incarner quel type d'émission? Alors ça, c'est très compliqué. C'est une question très compliquée. Moi, j'aime bien les gens. Une émission de proximité. Je pense que c'est vrai qu'elle est très tactile. Ouais, je le touche très souvent. Elle touche beaucoup. C'est un peu gênant d'ailleurs. Non, mais ça va. Une émission de proximité, je pense que c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc on prend date, on en saura peut-être un peu plus dans les semaines qui viennent. Vous, Alex, on vous retrouve également et régulièrement dans les grands bêtisiers de M6. Oui, sur il y a eu Total Blackout également, qui a bien fonctionné qui revient bientôt. La suite va s'écrire comment? Je sais que vous êtes sur un certain nombre de projets plus personnels et de spectacles. Écoute, moi j'ai la télé, j'ai ma société d'événementiel, j'ai aussi mes mises en scène en ce moment avec Marion Gamme qui tourne dans toute la France avec Tous des Malades, et Alexandre Pell et d'autres comédiens. Je prépare ma comédie musicale pour septembre 2016. À Paris, qui est vraiment le plus gros projet de ma vie. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus, c'est dans 2 ans. C'est un énorme truc, je suis en casting. Il faut 2 ans pour monter 4 ans, ça fera au total. Tu te rends compte, 4 ans, mais c'est très, très particulier parce qu'on travaille avec plein d'associations handicapées, avec le ministère de la Santé, c'est sur le handicap. On fait le casting avec Bruno Barberès. Voilà, on y était encore toute la semaine dernière. On continue encore et on est en studio. Enfin, c'est 4 ans de travail acharné. Donc ça, c'est chouette. Et puis, je prépare un spectacle pour Las Vegas aussi. Voilà, donc je suis très occupé. C'est super. Hein. Vous n'avez pas embauché Louise sur mais c'est bien possible. Il m'a posé la question. J'étais très contente. Il m'a dit, tu veux pas chanter? Qu'est-ce que tu pourrais chanter à Las Vegas? Non, c'est pas. Voilà, pour la comédie musicale, je trouvais que ça pouvait être rigolo ici, mais voilà, on en a parlé. Mais voilà, et puis d'autres projets à la télé, sûrement. On va voir, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant, écoute, je m'amuse dans tout ce que je fais. J'ai bien de la chance, donc voilà, tout me va. Louise Ekland et Alex Good, merci. Donc on vous retrouve dès ce soir, c'est la finale d'Incroyable Talent. C'était donc vrai. Saison 9. Oui. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil.
Allez, voilà, bonne. il faut s'habituer à cette blague. Merci à tous les deux. Nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité au Buzz Télé. Très bonne journée et bonne finale. Bah, Merci, Fifi. merci, regarde. Je nous regarde. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors après la seconde demi-finale, place ce mardi soir à la finale de la saison 9 du Talent Show. Ils étaient 150 sur la ligne de départ. Les participants ne seront plus ce soir que 10 à s'affronter dans la France à un incroyable talent. À la clé, une récompense, je crois, de 100 000 € et une participation au festival Juste pour rire pour évoquer ce dernier tour de piste et de chauffe. Les animateurs Louise Ekland et Alex Good, bonjour. Bonjour Fifi, bonjour. Bonjour Fifi. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc dernière ligne droite, je disais ce mardi soir sur M6. Vous diriez mission accomplie pour cette saison 9 ? Bah écoute, nous oui, hein, c'était notre première tous les deux. Ouais, on a passé un bon moment ensemble. C'est un super bon camarade. Donc, elle aussi. Le jury est sympa, il y avait une bonne ambiance, donc oui, on s'est régalé. Et on a vu des talents qu'on a trouvés, nous, incroyables, dans des places à certains. Alors justement, les talents, on va y revenir. Les talents qui font vraiment la différence sur cette saison, selon vous ? On va pas te dire ça à l'oreille de la finale, 10, parce que sinon on va être genre, c'est nos favoris. Vos coups de cœur, vos favoris, vous n'avez pas le droit. Moi j'ai adoré Stevie Star. Stevie Star, il est extraordinaire. Voilà. C'est vrai, on peut donc, pas. Donc c'est celui qui avale. Qui avale n'importe quoi. Voilà. Il peut ingurgiter. Récemment des poissons donc. Récemment, alors, pour la demi-finale, il a fait un poisson. Oui, on peut pas dire que c'est pas incroyable. C'est clair. Voilà, c'est incroyable. Il y a la petite Erza qui chante super bien. Moi j'adore Marianne. Marianne, c'est une chanteuse lyrique, prof d'espagnol. C'est une prof, qui... oui. Oui, mais c'est une chanteuse lyrique aussi, on peut le dire. Exactement. Elle est extraordinaire. Viatoslav, le petit qui fait des acrobaties, enfin. Tout le monde. Il y en a plein, Arthur là, qui fait ses contorsions et tout, qui est magnifique. Si on arrive à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de talent déjà. Est-ce qu'il y a une discipline qui domine quand même, on va dire, qui survole globalement la saison ou pas selon vous ? C'est difficile à dire, si tu veux, parce qu'après les gens voient qu'il y a des chanteurs, donc ils disent mais pourquoi il y a des chanteurs ? Il y en a dans The Voice, machin. Oui, mais c'est un incroyable talent. Donc un talent, c'est sûr que le talent le plus commun chez les gens, c'est le chant, parce que toi, moi, toi, tu chantes très bien, toi d'ailleurs. Tout le monde sait chanter. C'est moins fréquent de savoir se balancer en l'air avec un orteil gauche, tout en faisant un truc avec l'oreille droite. Donc si on a voilà, il y a beaucoup de chants, on a beaucoup d'acrobatie, beaucoup de magie aussi, on a eu pas mal de magie cette année, enfin plein de choses. On a eu Tadam, le magicien, incroyable. Ça c'était Alex Good, alias Alex Good, un petit canular. Stevie Star, donc vous parliez candidat, donc il avale un poisson vivant qui le régurgite, ce qui est assez vivant, qui le recrache, sorti dans une petite boîte. Audrey Pulvar, dans le Grand 8, il y a une semaine, a qualifié toutes ces émissions de merde, entre guillemets. Je la cite, ça vous choque ? Bah écoute. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut aussi au même temps. Mais bon, c'était un peu virulent. Elle est journaliste, peut-être elle aurait pu peser ses mots un tout petit peu plus. Je sais pas. Le plus choquant, c'est de dire que c'est vulgaire et de dire le mot merde juste après. T'as envie de dire, attends, fais attention quand même. Parce que là, du coup, tu donnes le bâton pour te faire battre, entre guillemets. Et puis je pense que c'est surtout une question de jalousie. Je crois qu'Audrey aurait voulu vivre le voyage incroyable de ce poisson qui a vécu cette expérience extraordinaire au sein du corps humain. Et c'est peut-être ça qu'elle regrette finalement au fond d'elle. Mais quel corps ? Est-ce qu'il y a une limite comme elle pointait un peu, on va dire, la limite de ces émissions, entre guillemets, de talent show. Il n'y a pas de limite, ça nous a tous fait rire. Ça a toujours existé, Philippe. Voilà. Ça a toujours existé. Et ça nous a tous fait rire. Alors après, tu peux te demander qu'est-ce qui fait rire Audrey, ça c'est une vraie question. Mais posant la question. Voilà, nous ça nous a tous fait rire. Ça fait rire 3 millions de personnes en moyenne cette année. Tu vois, et puis il y a tous les talents. 2 secondes après, on avait un contorsionniste incroyable qui nous a fait un numéro magique, poétique. On est tous partis sur Pluton. Alors on rit, on pleure, on est ému. Tout se passe. Voilà, et c'est la diversité du show qui fait aussi sa force. Enfin, moi je trouve. Je pense qu'on a proposé un beau spectacle jusque-là. Et ce soir encore, ça va être incroyable. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre t'as l'impression que c'est un peu des critiques ça devient la télé qui critique la télé, quelle vacuité quoi. T'as envie de dire, laissez les gens apprécier ce qu'ils aiment. C'est comme on critique Patrick Sébastien ou Cyril Hanouna ou nous quand on fait des blagues. C'est bon, nous ça nous fait rire. Voilà, si ça vous fait pas rire, ne regardez pas. Et puis c'est tout. C'est dit. Ce mardi soir, vous affrontez alors la concurrence Personne ne fait intérêt sur TF1. C'est une série, un documentaire sur la destruction des Juifs en Europe sur France 2. Oula. Et la série Famille d'accueil sur France 3. Ça vous inspire quoi ?
Bah écoute, au moins c'est varié. Ouais, c'est rude, la concurrence elle est rude toujours, je pense. Oui, mais c'est dur tous les jours. C'est très varié, c'est très différent. Si tu veux passer un bon moment, c'est avec nous que vous allez le passer, je pense. Bah, tu peux passer un bon moment avec tous les trucs, mais c'est vrai que. Oui, voilà. mais je veux dire, se marrer surtout. Si tu veux passer un bon moment, rigoler, c'est avec nous que vous pouvez le faire. Et puis la concurrence, elle dure maintenant tous les jours de la semaine, tu vois. Et puis tant mieux. On a la chance d'avoir une diversité de chaînes unique au monde. Alors c'est un peu difficile pour les pubs et pour nos chaînes de récupérer des moyens. Pour les recettes. Voilà, pour les recettes, c'est beaucoup plus dur. On est un pays unique, mais au moins chacun peut prendre ce qu'il veut. Donc, on parle des chiffres mardi dernier, donc c'était la seconde demi-finale. Hein, vous êtes passé sous la barre des 10% de part d'audience. 9,7. 9,7, 2,2 millions de téléspectateurs. Vous diriez cruel ou mérité? Alors non, nous on a trouvé ça cruel. Hein. Enfin, c'est cruel. Je pense qu'on a proposé un très beau spectacle. Il y avait des choses très variées. C'était du direct et c'est génial d'être en direct parce que c'est rare maintenant en télé. C'est rare. Il y a eu plein de moments assez sympathiques, des imprévus. On adore le direct, quoi. Donc, non, je pense que est-ce que ça veut dire qu'il y a les nouveautés, il y a eu beaucoup de nouveautés. Hein. Oui, mais alors il y a deux. Le Golden Buzzer, l'ensemble du jury a été renouvelé, en effet. Écoute, il y a plein d'explications. Sauf Gilbert Rozon, qui est, on va dire, le pilier du talent show. C'est sûr que ça marche moins cette année que ça a marché les autres années. Point. Ça marche à peu près. Si tu compares, de la même façon que l'année où on avait tout changé encore. Où, la première année où on est arrivé à l'époque avec Sandrine, avant Louise, ça marchait un peu pareil. C'est-à-dire que c'était un peu brinque-ballant. Voilà, la différence près que quand on est pendant les vacances, ça marche très bien parce que je pense que c'est un programme que les enfants aiment regarder. Et familial. Et que quand les enfants regardent la télé, ils ont un peu la priorité de sa télécommande et ils veulent le regarder. C'est sûr que maintenant, le mardi soir, le mercredi, 100% des gamins sont à l'école. Donc voilà, je pense qu'on a un programme familial. Alors c'est peut-être un moment de programmation, peut-être qu'on aurait dû commencer pendant les vacances, comme on a toujours fait. Ça serait un moyen de lui donner davantage d'énergie et de lustre, justement. C'est une recommandation que vous avez faite à la chaîne ou pas? Bah écoute, oui, maître de la programmation. C'est pas nous les maîtres de la programmation, tu te permets de faire des remarques. Tu peux faire des remarques. Moi je l'ai fait. Moi je le fais pas. Mais